Aujourd'hui, je vais vous présenter du rêve, un produit qui, moi, m'a fait rêver pendant pas mal d'années, que j'ai eu la chance de tester en vacances et je vous engage à le faire si jamais vous en avez l'occasion. C'est tout simplement génial en matière d'expérience, que ce soit à titre personnel, à réaliser en famille avec mes enfants. On s'est véritablement éclaté et là, le kit qui a été développé par Soublue est juste génial. Bienvenue sur AviExpress pour le test des Tiny White Shark. Ouais, j'ai mis un hippo en guise de décoration qui est assez raccord, je trouve, avec la thématique, l'évolution à l'intérieur d'un milieu aquatique avec maintenant des moteurs électriques. Et vous l'aurez peut-être compris par rapport au titre de ma vidéo, l'objectif de ce kit, ça va être non seulement de vous permettre d'évoluer sous l'eau, ce qui est absolument génial, mais en plus de le raccorder à un paddle. Commençons par le commencement, le moteur. 400 watts, 2400 tours minute. Vous avez ici l'hélice qui vous permettra de vous propulser. En dessous, derrière le capot, vous avez la batterie qui est en train de charger du 14 volts, 6600 mAh pour 98 Wh. Vous insérez la batterie à l'intérieur de son compartiment avec ici un double joint en caoutchouc pour assurer l'étanchéité. Hop, c'est ultra simple à faire, ça prend une fraction de seconde. Et à partir de là, deux options s'offrent à moi. Soit je vais sous l'eau, soit je le raccorde à un paddle et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et c'est là que les options de modularité deviennent très intéressantes en fonction de vos objectifs mais aussi de votre budget. Vous pouvez choisir un moteur, auquel cas l'installation prendra véritablement une fraction de seconde, il suffit de le visser. Ou l'option deux moteurs et ça fonctionne un peu comme un Lego. Il vous suffit alors de positionner l'extension du moteur à l'intérieur et de venir raccorder les deux moteurs comme ceci. Vous vissez et c'est parti! Un moteur permet de naviguer à environ 4,5 km/h, deux moteurs permettent de naviguer à 8 km/h. Il ne vous reste plus qu'à raccorder le kit à l'arrière de votre planche de paddle qui devra faire entre 12 et 15,5 cm d'épaisseur. En ce qui me concerne, j'ai fait le test dans des conditions les plus difficiles si je puis dire. Je suis sur une planche qui fait 16 cm d'épaisseur avec une double dérive. Et les vis qui permettent de solidariser le kit Subduo à la planche sont extrêmement proches de mes dérives, mais au final ça passe. Petit conseil, si comme moi votre paddle est épais, finalisez le gonflage après avoir installé le moteur. Ça vous permettra d'installer la board facilement sans abîmer le mécanisme. Pensez aussi à bien caler la board par rapport au moteur. Il n'y a pas de gouvernail, l'objectif ici est bien la pratique du paddle améliorée ou en tout cas facilitée, notamment en vent sens contraire, c'est super pratique. Bon, et puis très honnêtement, ça transforme littéralement votre paddle en bateau. Et comment faire pour contrôler les moteurs, allez-vous me demander? Eh ben, c'est très simple, vous avez cette petite gâchette ici qui va tout simplement les allumer avec seulement deux boutons sur la partie supérieure. Le bouton d'allumage qui vous permettra d'avoir la puissance minimum ou la puissance max en appuyant deux fois dessus et le bouton d'appairage. Je vous propose d'aller maintenant au bord d'un lac, je vais vous montrer l'installation et vous faire mes retours en live concernant le kit Subduo. Bienvenue sur mon spot de test, le lac de Cazaux. Météo parfaite, température de l'eau parfaite et la première chose que je vais faire, c'est installer les dérives qui sont au nombre de 2 et c'est pas forcément idéal pour le positionnement du moteur, mais bon, ça va, sur la mienne ça passe. Les moteurs ne s'installent pas sur n'importe quelle épaisseur de planche, il vous faut une planche alors d'un minimum de 12 cm d'épaisseur et pour le maximum je l'ai pas, mais moi j'en suis clairement pas loin. Alors je l'ai déjà essayé, donc je sais que ça rentre, mais ça rentre un peu au forceps. Une fois inséré, il suffit de visser pour assurer une bonne tenue du moteur et après de faire la séquence d'appairage. Il vaut presque mieux insérer le moteur et après finaliser le gonflage de la planche pour que ce soit plus facile. Voilà pourquoi je recommande une planche, on va dire, à fond plat. Ça permettra d'avoir un bon parallélisme avec les moteurs, vous évitant de dériver vers la gauche ou la droite. L'appairage se réalise dans un ordre précis et la première chose à faire, c'est d'allumer les moteurs jusqu'à ce que vous voyez les petites LED clignoter. Donc là, ils sont allumés. Ça y est, ça clignote. Ensuite, vous appuyez sur le bouton Power ici pour le transmetteur. C'est lui qui va transmettre les ordres au moteur. Ça y est, il est allumé. Vous appuyez sur la petite chaîne pour l'appairage. Comme j'ai mis du sable dedans, c'est pas terrible. Ça y est. Les moteurs sont appairés, ça ne clignote plus. Maintenant, je vais allumer la bague d'accélération. Appuyer sur le bouton Bluetooth d'appairage. Ça y est, il est appairé. Je réappuie une fois sur la petite chaîne ici. Et normalement, si j'appuie sur la gâchette, ça marche. Si vous avez peu de fond, je vous conseille de vous éloigner pas mal du bord pour éviter que le moteur vienne à toucher le fond. Ça pourrait enlever un des capots, ce serait dommage, ça m'est déjà arrivé, c'est pas pour rien que je vous donne le conseil. Ensuite, il n'y a plus qu'à monter dessus. Je l'ai mis en puissance minimale. Et voilà, c'est parti pour l'aventure. Alors virtuellement, ça se conduit comme un paddle. À ceci près que là, j'ai la caméra à gérer en même temps que la rame et du coup, il va m'être difficile de tourner, sauf à faire un peu comme en surf, c'est-à-dire à incliner la board légèrement sur le côté, ce qui n'est pas idéal.
Hop. Alors quand je relâche l'accélérateur, il y a une petite sensation de freinage, ça fait un peu de jet ski sur les bords. C'est beaucoup plus léger comme sensation de freinage que sur un véritable jet ski évidemment, mais ça se ressent un peu quand même. Ah, je suis bête, j'aurais dû prévoir un autre type de caméra, pas une 360 degrés à tenir comme ça à pleine main, j'aurais dû prévoir une caméra à poser directement sur la board, ça aurait été plus malin, ça m'aurait clairement facilité la tâche. Pour l'instant, je prends mes marques, je profite comme ça assis, ça me permet de tester la vitesse, la réponse moteur. Jusqu'ici, j'ai essentiellement fait des tests sous-marins avec les propulseurs et je ne m'attendais pas à ressentir la puissance, même en étant sur une planche de paddle. Je m'attendais à avancer, donc là je me suis mis en puissance minimale. Je vais me mettre en mode, alors je suis désolé de ne pas être debout, hein. Encore une fois c'est lié au choix de la caméra. Je me suis mis en puissance max. Et là, ça commence à avancer sérieusement. On est sur de l'ordre du 8 km/h, sachant que j'ai la pagaie à l'arrière qui va me servir gentiment de gouvernail. Ça marche plutôt bien, en tout cas assis. Là, avec ma caméra à angle 90 degrés par rapport à la pagaie, là je suis bien. Effectivement, j'arrive à contrôler la board assez facilement. Là, c'est cool. Cette fois-ci, je me suis mis en vitesse max debout. Alors, il y a du vent dans la caméra, désolé. Il n'est pas forcément simple de m'entendre comme ça. Mais c'est super agréable, c'est super doux comme sensation. Alors, forcément, sur un lac, ça aide quand même pas mal. Il n'y a pas trop de mouvement de recul. Le moteur n'est pas non plus foudroyant, c'est pas un monstre de puissance. Donc, du coup, on n'a pas la sensation de partir en arrière. Lorsque le moteur s'allume, c'est relativement progressif. Il y a quelques petites vagues comme ça à fleur de l'eau. Mais franchement, sur une board aussi grande que la mienne, ça aide quand même à absorber, on va dire, le peu de vagues qu'il y a. C'est plus le vent qui pourrait être éventuellement gênant, rien à voir avec les moteurs. D'ailleurs, c'est juste pour moi tourner, encore une fois, pas dans les conditions optimales. Il faudrait que je vienne avec une caméra différente. Et là, je pourrais vous faire une démo, notamment de tirage, ce qui est strictement impossible là, dans l'état actuel des choses. Mais par contre, je suis bien. Alors là, je suis à fond sur la gâchette. Vous ne pouvez pas forcément le voir. La gâchette, je l'ai fixée sur la pagaie. Et voilà, nickel, sans problème. Heureusement que j'ai mes super caméramans pour m'aider à filmer. Ça change absolument tout. Là, la pratique est devenue simple. Elle est devenue super cool avec le moteur. Le fait de ne pas avoir à se filmer en même temps et gérer à la dérive, franchement, c'est top. Là, je suis bien, je suis à l'aise, je suis peinard. J'espère que vous n'avez pas trop de vent dans la caméra, que vous arrivez à m'entendre correctement. Enfin, c'est pas grave, si c'est le cas, c'est pas grave. J'ai déjà essayé de ramener quand même de belles images. On est encore sur le lac de Sanguinet, lac de Cazaux. Un petit peu de vent, fait légèrement dériver le bateau, le moteur est bien positionné. Je suis à l'aise de chez à l'aise. Ça se voit, pourtant je suis pas un pro du paddle. C'est pas particulièrement mon domaine. On débute, la planche est véritablement toute neuve. Je l'ai acheté justement pour pouvoir tester les moteurs. Et en fait, le paddle déjà en lui-même, on s'aperçoit en famille qu'on aime bien. On a acheté des rames pour les enfants pour qu'ils puissent se mettre assis ou à genoux et pagayer en même temps, parce que là pour l'instant ils sont encore un peu jeunes pour celle-là. Donc on les utilisera après avoir fait la phase moteur. Et c'est vrai que là on se fait plaisir, la pression d'être sur un bateau. Comment on appelle ça là, les pneumatiques, le nom est sorti de l'esprit. Mais c'est vrai qu'on a littéralement l'impression d'être sur un bateau. Je pourrais traverser le lac avec ma fille sans aucun problème, les doigts dans le nez. Là on va essayer de tourner. Alors ça va être plus simple pour moi de tourner dans ce sens-là. Étant donné le vent, étant donné les vagues, le virage je vais le faire comme ça. Il faut mettre de la force, de la résistance sur la jambe là pour utiliser la pagaie en forme de gouvernail et faire un beau virage. Normalement j'ai assez d'espace pour m'amuser à faire un virage, je ne vais pas dire serré, mais en tout cas suffisamment. Non franchement c'est bien, c'est vraiment génial. C'est pas donné, c'est vrai, mais le combo avec la propulsion sous-marine, alors mes enfants adorent la propulsion sous-marine, moi j'adore aussi, même si bon nous on l'utilise rarement à la mer, c'est un peu compliqué de l'utiliser sous la mer, surtout pour les enfants c'est hors de question, donc ils l'utilisent à la piscine. Ah je suis content, je suis parvenu à faire mon demi-tour en espace relativement serré, ah super, franchement c'est top. Allez, pour le plaisir on va rentrer comme ça, on va rentrer en... Je vais rentrer sur les fesses. Au-delà de l'expérience des moteurs, j'avoue c'est la sensation qui est cool, clairement. Pouvoir
Alors, quand on est fatigué, revenir à l'aide d'un moteur, ils ont quand même une bonne pénétration dans l'eau, donc ils ne sont pas particulièrement handicapants en utilisant le paddle nativement. Si à un moment donné, vous ressentez que vous n'avez plus la force de revenir, c'est génial d'avoir les moteurs derrière, surtout s'il y a du vent en travers, enfin c'est pas en travers, mais en tout cas du vent de face, ça c'est véritablement génial, mais même l'utilisation comme ça, juste pour le plaisir, franchement c'est super cool. Et voilà, nickel. Mince, le moteur il s'est éteint. Merde. Allez, pagaie mon poulet, pagaie. Merde. C'est comme la dernière fois. Non, mais c'est pour que tu montes ton talent. Ouais, c'est ça. Allez, là, tu vois, troisième voyage, c'est à force de tes bras. Vous l'avez vu, même pour un débutant en paddle comme moi, ce kit a été extrêmement simple à utiliser. J'ai noté quand même une ou deux choses que j'aimerais améliorer pour les prochaines générations. Afin d'effectuer plus facilement les virages, ce qui aurait été cool, c'est de mettre un moteur dans cette partie-là qui permette une rotation douce du bloc moteur. Il aurait aussi été cool d'avoir un capteur de pression à l'intérieur de la télécommande. L'objectif étant de pouvoir faire varier manuellement la vitesse de rotation des moteurs, ce qui est faisable sur deux niveaux à l'aide du bouton que vous avez ici. Vous avez soit le niveau puissance basse, soit le niveau de puissance max. Et dernière petite chose, j'aurais aimé avoir sur la télécommande une information concernant l'autonomie restante pour me permettre de me projeter. Moi qui m'amuse à faire des tours à l'intérieur du lac, il m'est quand même arrivé plusieurs fois de tomber en rate de batterie, auquel cas, faut pagayer. Et dernière chose que j'aurais amélioré, j'aurais aimé pouvoir positionner une batterie supplémentaire, peut-être à l'intérieur de ce bloc-là pour accroître l'autonomie. Et oui, parce que s'il est possible d'acheter des batteries supplémentaires sur le site de Sublue, je me vois mal en pleine mer ou en tout cas en plein milieu d'un lac effectuer le démontage pour venir brancher les nouvelles batteries. Je me suis bien éclaté avec mon paddle, maintenant il est temps d'aller faire un tour sous l'eau. Et là, je pense que vous avez compris en un instant toute l'ingéniosité de ce kit ultra modulable, qui fonctionne en mono ou en bimoteur. Là, je l'ai laissé en mode bimoteur, c'est pour ça que vous avez deux télécommandes. Chaque télécommande est bien sûr associée à un moteur, et elle fonctionne extrêmement simplement. Vous allumez, vous appairez, vous démarrez. Et comme pour le paddle, on retrouve le même système de double niveau de puissance, suffit d'appuyer sur ce bouton. Je vous l'ai pas montré jusqu'ici, mais le moteur s'allume simplement, il suffit de basculer le bouton jusque là, pendant environ 3 secondes, et si jamais vous restez basculer un peu plus longtemps, vous le mettez en mode appairage. Là, je vais vous montrer comment le mettre en mode un seul moteur, si moi je préfère bien sûr la version bimoteur, j'ai 2 enfants. Et voilà, à vue de nez, ça m'a pris, 30 secondes. Ce qui est sympa sans être fondamental, c'est que c'est adapté au gaucher comme au droitier. Cette télécommande-là, vous allez pouvoir la positionner ici et vous allez pouvoir mettre une caméra sur le devant. Alors je suis désolé, à proximité, il n'y a pas d'endroit dans lequel je peux tourner facilement de belles images comme le fait Sublue. C'est pour ça que j'utilise directement les prises de vue que eux ont réalisées. Nous, on les a testées essentiellement alors dans un lac ou en piscine. En piscine, je vais au moins pouvoir vous montrer quelques images sous-marines. Et le mot qu'on puisse dire, c'est que c'est extrêmement facile à appréhender, à utiliser. Ma fille de 6 ans, qui peut l'utiliser sous l'eau mais préfère l'utiliser à la surface, s'en est donné à cœur joie, prise en main quasi immédiate. Pensez à bien attacher, si vous avez des cheveux longs, si vos enfants ont des cheveux longs, à bien les attacher pour éviter que ça se prenne à l'intérieur de l'hélice. Sinon, il n'y a pas de précaution particulière à utiliser. Mon fils, lui, c'est un véritable poisson, donc du coup, il l'utilise sous l'eau sans aucun problème. Il fait des vrilles. Enfin bref, c'est assez fantastique. La prise en main, comme je vous le disais, est quasi immédiate. La sensation de vitesse, alors avec un single moteur, est parfaitement adaptée pour une piscine comme la mienne, une 8x4. On se cogne pas dans les murs en une fraction de seconde. Il faut à peu près 5 secondes pour traverser la piscine. Donc vous voyez, ça laisse quand même globalement le temps de voir venir, temps divisé par 2 si jamais vous utilisez le dual motor, qui lui va être plutôt fait pour la mer. En piscine, ça n'a pas de véritable intérêt. Là, l'objectif d'avoir 2 moteurs ici, c'est tout simplement, j'ai 2 enfants, ça permet aux 2 de s'amuser en même temps et ne crée pas de conflit, pas de jalousie. Mais c'est vraiment une expérience à part entière. Si vous avez l'occasion de tester ce genre de kit de propulsion sous-marine, ça arrive si vous avez la chance de pouvoir aller à Center Park. Dans certains Center Park, ils offrent ce genre d'initiation en piscine avec du single ou du dual motor pour les adultes, accessible je crois à partir de 8 ans. Ça vaut le coup, ne serait-ce que d'essayer, voir les sensations que vous allez obtenir. Et après, ça devient très très vite addictif. Et voilà, il est temps de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Une chose est certaine, moi j'ai adoré la réaliser. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir le tarif des White Shark.
Alors vous avez les différents kits proposés par ce Blue, donc vous avez tout en dessous de la vidéo. Je vous mets aussi le lien pour aller voir le test du Blue Nexus, le robot piscine que j'ai testé il y a pas longtemps, qui est génial en matière de rapport qualité-prix. Si vous êtes à la recherche d'un robot nettoyeur de piscine, ça vaut clairement le coup d'aller voir cette vidéo. Donc vous avez tout ça juste en dessous dans la description. Pensez à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions les concernant, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!